Je me souviens encore de la vibration du téléphone sur mon bureau ce mardi après-midi. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Parfois, je me demande à quel point ma vie aurait été différente si je n'avais pas décroché. Madame Richardson, je pense que vous devriez savoir quelque chose sur votre mari et sa secrétaire. Mon estomac s'est noué instantanément. La voix était déguisée, presque mécanique, mais les mots étaient clairs comme du verre. Je me souviens avoir agrippé le bord de mon bureau si fort que mes jointures sont devenues blanches. Qui est-ce? Ai-je réussi à demander. Quelqu'un qui pense que vous méritez de savoir la vérité. Vérifiez les reçus du Hampton Inn. Chambre 412 tous les jeudis depuis 4 mois. Clic, ils ont raccroché. Je suis resté assise là, figée, tandis que le bureau continuait son bourdonnement habituel autour de moi. 20 ans de mariage avec Michael. 2 enfants que nous avons élevés ensemble. La maison que nous avons construite. L'entreprise. Nous sommes partis de rien pour devenir le cabinet d'architecture le plus respecté de Boston. Et d'un seul coup de fil, tout m'a semblé être un mensonge soigneusement construit. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qui m'a surprise, moi-même. J'ai ouvert mon ordinateur portable et consulté les relevés de cartes de crédit de notre entreprise. Et ils étaient là, comme de parfaites petites balles en plein cœur. Hampton à $189,99 tous les jeudis après-midi depuis 16 semaines. Le tout approuvé par Michael. Tout cela lors de réunions clients qui sont apparues mystérieusement sur son agenda, 6 mois seulement après l'embauche de Jessica, sa nouvelle assistante de direction. Jessica avec sa chevelure blonde parfaite et son sourire enthousiaste. 28 ans et ambitieuse. J'avais personnellement approuvé son embauche, impressionné par ses qualifications et son éthique de travail. Je l'avais même invitée chez nous pour notre fête de Noël annuelle, où elle avait discuté poliment avec son mari Daniel. Je me souvenais bien de lui, grand, calme, le regard bienveillant et une formation en sécurité informatique. Il semblait heureux. Ce soir-là, je n'ai pas affronté Michael à son retour. Je l'ai embrassé sur la joue comme d'habitude, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée et je lui ai servi les pâtes Primavera que j'avais préparées. Je l'ai vu me mentir au visage en me disant qu'il avait eu une réunion productive avec le comte Henderson. Aux mêmes heures qu'il avait passées dans la chambre 412. Tu as l'air distraite, dit-il en me prenant la main par-dessus l'îlot de cuisine. La même main qu'il a touchée probablement quelques heures plus tôt, souris-je en pensant à ce nouveau poste à pourvoir en cybersécurité. Tom part le mois prochain, tu te souviens? C'est vrai. Michael hocha la tête, se désintéressant déjà des détails banals de notre service informatique. Je suis sûr que les RH trouveront quelqu'un. Disons-le en buvant une gorgée de vin. Je pense que je vais m'occuper personnellement de ce recrutement. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment les vulnérabilités des systèmes. Il n'a pas compris le double sens de mes mots. Je me suis excusé tôt ce soir-là, prétextant un mal de tête. Mais au lieu de dormir, j'ai élaboré un plan. Pas une confrontation dramatique avec l'arme et accusation. Ça ne résout jamais rien. Non, il me fallait quelque chose de plus élégant, quelque chose qui exposerait la vérité tout en me donnant tous les atouts. Le lendemain matin, j'ai appelé Daniel Ross, le mari de Jessica, et je l'ai invité à un entretien pour notre poste en cybersécurité. Un poste qui me serait directement rattaché. Un poste qui lui donnerait accès à toutes les communications de l'entreprise. Un poste qui le placerait à 3 portes du bureau de sa femme, où elle passait chaque jour à la disposition de mon mari. Quand Daniel m'a demandé pourquoi je le contactais spécifiquement, j'ai simplement répondu « Votre réputation vous précède, et je crois qu'il faut garder les gens talentueux près de moi. » Il n'imaginait pas à quel point je comptais le garder près de moi. Le jour où Daniel a rejoint notre entreprise, j'ai commencé à tout documenter. Chaque réunion tardive que Michael organisait avec Jessica. Chaque long déjeuner qui s'éternisait. Leur façon de s'écarter légèrement dès que quelqu'un entrait dans une pièce. Les blagues entre collègues qui s'éteignaient à mon approche. J'ai parfaitement joué mon rôle. L'épouse occupée et distraite, cofondatrice de l'entreprise. Trop absorbée par les projections trimestrielles pour remarquer les regards langoureux entre mon mari et sa secrétaire. Trop préoccupée pour voir comment Jessica lui toucherait le bras en lui montrant quelque chose sur son ordinateur. Trop confiante pour remettre en question la nécessité de l'accompagner à cette conférence du week-end à Chicago. Tu as maigri, a commenté ma sœur lors de notre déjeuner mensuel.
Un nouveau régime? Juste le stress, ai-je répondu en remuant ma salade. Ma fin d'année fiscale. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je n'avais pas fermé l'œil depuis des semaines. Que je commençais à retrouver les longs cheveux blonds de Jessica sur les costumes de Michael. Que j'avais accidentellement vu un aperçu de SMS sur son téléphone qui disait simplement « Tu me manques déjà ». Vivement jeudi. 2 mois après le début de mon plan, Daniel s'épanouissait dans son nouveau rôle. Il avait déjà remanié nos protocoles de sécurité obsolètes et intégré de nouveaux systèmes de surveillance. Des systèmes qui, avec mon autorisation, incluaient la surveillance des emails de l'entreprise. Rachel, a-t-il dit un après-midi en frappant à la porte de mon bureau. J'ai trouvé des irrégularités dans les journaux d'accès au serveur. Avez-vous une minute? Je l'ai invité à entrer et j'ai fermé la porte. Son visage était professionnel, mais son regard semblait troublé. Quelqu'un a accédé à des documents financiers confidentiels. Plus précisément à des autorisations de virement. Il m'a tendu un rapport. Le point d'accès se trouve sur le terminal de Jessica, mais en dehors des heures d'ouverture. J'ai étudié le rapport, le cœur battant. En avez-vous parlé à quelqu'un d'autre? Non. Le protocole stipule que je vous signale d'abord les problèmes de sécurité directement. J'ai hoché la tête. Restons là pour l'instant. J'aimerais comprendre ce qui se passe avant de tirer la sonnette d'alarme. Ce que Daniel ignorait, ce que personne ne savait, c'est que j'avais déjà découvert bien plus que des reçus d'hôtel effacés. 3 semaines plus tôt, j'avais trouvé des autorisations de virement de près de $30 000 sur un compte que je ne connaissais pas. Des montants suffisamment faibles pour passer inaperçus, étalés sur plusieurs mois. Tous autorisés par Michael, tous traités par Jessica. Ils ne couchaient pas. Simplement ensemble. Ils me volaient. Notre entreprise, notre avenir. Cette nuit-là, Michael est rentré plus tard que d'habitude. Ses excuses lui sortaient de la bouche avec une aisance éprouvée. Dîner avec des clients, négociation de contrats, embouteillage. Je l'ai regardé s'affairer dans notre cuisine, défaire sa cravate, se verser un scotch, complètement inconscient que j'avais passé l'après-midi avec l'auditeur financier de notre entreprise. « À comment s'est passée votre journée ?» a-t-il demandé distraitement, en consultant son téléphone. « Éclairante » ai-je répondu. « La vôtre ?» Épuisante. Le projet Johnson est un cauchemar. Il s'est frotté le cou de façon théâtrale. Jessica est restée tard pour aider à organiser le matériel de présentation pour demain. C'est gentil de sa part, ai-je dit d'un ton doux. Là elle est vraiment dévouée. On a de la chance de la voir, a-t-il acquiescé sans me regarder dans les yeux. Je pense même lui donner une augmentation. Elle s'est vraiment surpassée ces derniers temps. Je parie qu'elle l'a fait, ai-je pensé. En parlant de personnel, a-t-il poursuivi. Comment se porte ce nouveau responsable de la sécurité? Était-ce vraiment nécessaire? Daniel, il est excellent. Très minutieux. Il repère des choses que d'autres pourraient manquer. Michael a légèrement froncé les sourcils. Assurez-vous simplement qu'il se concentre sur les menaces externes. Je ne veux pas qu'il perde son temps à surveiller nos propres employés. Ça crée une culture de méfiance. J'ai pris une longue gorgée d'eau. Tu sais ce qui crée la méfiance, Michael? Les secrets. L'espace d'un instant, juste une lueur, j'ai vu la panique dans ses yeux, mais il s'est vite repris, arborant ce même sourire qui m'avait fait tomber amoureuse de lui 20 ans plus tôt. Pas de secret, chérie, juste de la fatigue. Il m'a embrassé sur le front. Je monte prendre une douche. En entendant l'eau couler à l'étage, j'ai ouvert mon ordinateur portable et envoyé un simple email à Daniel. On doit se parler demain à 7 heures. J'ai tout donné à cet homme. Ma jeunesse, ma loyauté, ma confiance. J'ai contribué à faire de son rêve une réalité. Et maintenant, lui et Jessica prévoyaient quoi? S'enfuir ensemble avec l'argent de l'entreprise. Repartir de zéro quelque part, en riant de mon aveuglement. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup dur. Je n'étais rien pour lui, un obstacle, quelque chose à abandonner. Eh bien, ils allaient apprendre que je ne me laisserais pas abandonner aussi facilement. Ils ont détourné les fonds de l'entreprise. Pendant près de 8 mois, ai-je expliqué à Daniel le lendemain matin dans mon bureau avant l'arrivée de quiconque. De petits virements, mais qui totalisent plus de $120 000.
j'ai observé attentivement son visage tandis que je lui exposais les preuves, relevés bancaires, échange de mets au langage codé, le cycle de voyage d'affaires qui correspondait parfaitement au retrait d'un compte dans le Connecticut. Daniel était assis, figé, sur la chaise en face de moi, son expression passant de l'incrédulité à la colère, puis à un calme glacial et concentré. « Depuis combien de temps êtes-vous au courant de tout cela » a-t-il finalement demandé. La liaison depuis environ 3 mois. L'argent tout récemment. J'ai hésité. Je suis désolé de vous impliquer là-dedans, mais j'avais besoin de quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un avec un enjeu aussi important que moi. Il a ri sans humour. Et vous me faites confiance? Vous me connaissez à peine. J'en sais assez, ai-je répondu. Je sais que vous êtes honnête. Je sais que vous êtes bon dans votre travail, et je sais que vous méritez mieux que d'être ridiculisé. Il a regardé ses mains un long moment. Quel est votre plan? J'ai souri pour la première fois, dans ce qui m'a semblé être un sourire. Semaine. J'ai déjà commencé, mais j'ai besoin de votre aide pour la phase suivante. Au cours des 2 semaines suivantes, Daniel et moi avons travaillé en conservant une façade professionnelle impeccable. Nous avons rassemblé des preuves, documenté des tendances et monté notre dossier. Ce que Michael et Jessica ignoraient, c'est que chaque email supprimé restait dans les sauvegardes de notre serveur. Chaque dépense professionnelle créait une trace écrite. Chaque conversation chuchotée dans ce qu'il pensait être un coin privé du bureau était potentiellement visible sur les images de sécurité auxquelles Daniel, en tant que responsable de la sécurité, avait pleinement accès. Mais il nous fallait plus que des preuves d'irrégularité financière et d'une liaison. Nous devions comprendre leur objectif. Ils ont réservé des billets aller simples pour Buenos Aires, a rapporté Daniel un soir alors que nous travaillions tard dans mon bureau. Vendredi prochain, première classe. En utilisant les points de notre carte de crédit commune pour que cela n'apparaisse pas sur les relevés. Sa voix était monotone, impassible, mais ses mains tremblaient légèrement. Le lendemain du jour où le paiement du contrat Henderson est prévu, ai-je noté. Les 10 millions de dollars qui seraient normalement versés directement sur notre compte d'exploitation, auquel Jessica a récemment obtenu l'autorisation d'accéder. Daniel a glissé les documents. Mon bureau, une autorisation que Michael avait signée sans la lire attentivement, enfouie sous une pile de documents de routine que j'avais préparés. Alors, ils détournent les fonds, embarquent et disparaissent, conclut-je. Nous laissons tous les deux humiliés et l'entreprise plongée dans le chaos. Daniel se laissa aller dans son fauteuil. Pas si nous agissons les premiers. Mon plan initial consistait simplement à les exposer. Les confronter avec des preuves de la liaison. Virer Jessica, divorcer de Michael et continuer ma vie en gardant ma dignité intacte. Mais là, c'était différent. C'était un vol calculé à grande échelle. Cela exigeait une approche différente. Le paiement Henderson est la clé, dis-je lentement. Si nous pouvons contrôler où va cet argent, nous pouvons les prendre sur le fait, conclut Daniel. Mais il faudrait leur laisser croire que leur plan fonctionne. J'acquiesçai, une idée se forma. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas leur laisser savoir que nous sommes au courant. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je ressentis une sorte d'impatience. Michael m'avait toujours sous-estimé, considérant l'aspect commercial de notre partenariat comme son domaine, tout en supposant que je me contentais de la conception et des relations clients. Il avait oublié. Qui a négocié notre premier contrat majeur, qui a obtenu notre financement lorsque la banque nous a initialement rejetés, qui a transformé une entreprise de 2 personnes en difficulté en une réussite de 50 employés. Il avait oublié que j'étais toujours le stratège. Daniel, ai-je dit, que penseriez-vous d'une promotion? Une promotion qui vous confierait directement la responsabilité de certains protocoles de sécurité financière. Le lendemain, j'ai convoqué une réunion de l'équipe de direction, à laquelle participait Jessica, qui semblait mal à l'aise assise en face de Daniel, mais qui gardait son calme professionnel. Michael semblait distrait, consultant sa montre à plusieurs reprises. Comme vous le savez tous, le contrat Henderson représente notre plus gros projet à ce jour. J'ai commencé le traitement des paiements la semaine prochaine. J'ai décidé de mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires. Michael a froncé les sourcils. Est-ce vraiment nécessaire? Nous n'avons jamais eu de problème auparavant. Mieux vaut prévenir que guérir, ai-je répondu aimablement. C'est pourquoi je confie à Daniel la vérification et le routage des paiements. Tous les virements électroniques entrants nécessiteront désormais une double authentification. J'ai observé attentivement le visage de Jessica.
Le léger écarquillement de ses yeux, le rapide coup d'œil à Michael, le léger hochement de tête. Cela semble excessif, a argumenté Michael. Ça va. Ne compliquez pas les choses inutilement. En fait, intervint Daniel d'un ton léger. C'est devenu la norme pour les transactions de cette ampleur. Le système est assez simple. Il se lança dans une explication technique qui, je le savais, allait faire tourner la tête de Michael. À la fin de la réunion, j'avais obtenu ce que je voulais, l'accord de toute l'équipe sur les nouveaux protocoles, y compris la signature réticente de Michael. Ce que lui et Jessica n'avaient pas réalisé, c'est que nous venions de fermer leur porte de secours. Cette nuit-là, j'entendis Michael au téléphone dans son bureau, sa voix, un murmure rauque. Il nous faut une autre solution. Non, on ne peut pas attendre. Peu importe comment vous faites. Réparez-le. Je souris intérieurement en passant devant sa porte sans m'arrêter. Il était loin de se douter que j'avais déjà anticipé leur moindre manœuvre. La donne allait changer. La veille de l'échéance du paiement Henderson, je me suis déclaré malade pour la première fois en 15 ans. Michael, parut soulagé, m'embrassa sur le front en préinctérisme avant de se précipiter au bureau. Ne vous inquiétez de rien, me rassura-t-il. Je vais gérer le traitement des paiements Henderson. Reposez-vous. J'ai attendu 30 minutes après son départ, puis je suis allé au bureau et suis entré par l'entrée de service où Daniel attendait. Ensemble, nous sommes allés à la salle des serveurs, le seul endroit sans caméra de surveillance. Ils ont changé de tactique, a rapporté Daniel. Jessica a accédé au formulaire de routage des paiements hier soir et en a créé un double. Il prévoit de les remplacer lors de la réunion de traitement aujourd'hui. J'ai hoché la tête, sans surprise. Et le numéro de compte offshore aux îles Caïmans est intraçable une fois l'argent arrivé là-bas. Parfait, ai-je dit. Exactement ce que nous attendions. À 10 heures, nous étions en position. J'ai regardé, via la vidéo de sécurité de Daniel, Michael rassembler l'équipe de direction, excluant ostensiblement Daniel, qui aurait dû être présent selon nos nouveaux protocoles. Puisque Rachel est absente aujourd'hui, je superviserai le traitement des paiements Henderson, a annoncé Michael avec assurance. Jessica a préparé toute la documentation nécessaire. Sur Q, Jessica a distribué des dossiers à toutes les personnes présentes. Pour tous ceux qui regardaient, tout semblait parfaitement normal, l'assistante de direction de confiance s'occupant des formalités administratives courantes. Seulement Daniel et moi savions que ces dossiers contenaient des informations de routage frauduleuses. À 10h15, mon téléphone a sonné. C'était Henderson en personne. Pile à l'heure, Rachel. Contente de t'avoir eu. Il semble y avoir une confusion avec les informations de paiement. Nous avons reçu 2 instructions de virement différentes ce matin. Je suis vraiment désolé, Robert, ai-je répondu d'une voix délibérément inquiète. Nous avons mis en place de nouvelles mesures de sécurité. Les informations correctes ont été envoyées depuis notre portail financier sécurisé. Toute autre instruction doit être ignorée. C'est bien ce que je pensais. Il a ri. Je voulais juste confirmer avant de débloquer les fonds. Ils devraient être sur ton compte d'ici 1 heure. Parfait. Et Robert, merci pour ta vigilance. La sécurité est primordiale de nos jours. À 10h30, Daniel et moi avons vu Jessica se faufiler dans le bureau de Michael. Même sans audio, leur langage corporel en disait long. Son agitation, sa confusion, tous deux consultant frénétiquement leur téléphone. À 10h45, j'ai envoyé un SMS à notre directeur financier, que j'avais mis dans la confidence la veille. Maintenant, à 10h50, le directeur financier entra dans le bureau de Michael, où Michael et Jessica étaient encore assis devant un ordinateur. L'excellente nouvelle, annonça-t-il d'une voix suffisamment forte pour que le signal de sécurité capte. Le paiement Henderson venait d'être encaissé. 10 millions de dollars étaient en sécurité sur notre compte d'exploitation. Leur expression de choc restera gravée dans ma mémoire. À 11h, je franchissais l'entrée principale de notre bureau, impeccablement vêtu de mon costume de super-héros, Daniel à mes côtés. Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent. « Rachel, je croyais que tu étais malade aujourd'hui. »« Je me sens beaucoup mieux, » répondis-je d'une voix suffisamment forte pour que ma voix porte. Incroyable ce qu'une conscience tranquille peut faire. Nous nous rendîmes directement à la salle de conférence et envoyâmes une notification de réunion d'urgence à tout le personnel. En quelques minutes, tout le monde était réuni,
y compris Michael et Jessica, visiblement secoués, qui gardaient une distance prudente les uns des autres. Merci à tous d'être venus si vite, commençai-je en me tenant debout en bout de table. La position habituelle de Michel. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai fait un signe de tête à Daniel, qui a distribué des dossiers à tout le monde, imitant Jessica plus tôt. Mais ces dossiers contenaient quelque chose de bien différent. Notre entreprise a été la cible d'une grave tentative de vol interne, ai-je continué d'une voix ferme. Quelqu'un a créé de fausses informations d'identification pour le paiement Henderson, tentant de détourner 10 millions de dollars vers un compte offshore. Des halètements et des murmures ont parcouru la pièce. Le visage de Michael était devenu pâle. Heureusement, nos nouveaux protocoles de sécurité ont détecté la tentative. Les fonds réels sont en sécurité sur notre compte professionnel. J'ai marqué une pause. Ce que vous voyez maintenant est la preuve d'une série d'irrégularités financières remontant à 8 mois. Des vols mineurs, une fraude aux notes de frais, et enfin cette tentative de vol majeur. Jessica fixait son dossier en tremblant. Michael essayait de garder son sang-froid, mais son regard allait frénétiquement de moi, de la porte et de Daniel. Rachel, c'est absurde, a finalement balbutié Michael. Ce sont manifestement des erreurs. Des erreurs comptables. Le deuxième dossier, s'il vous plaît. J'ai interrompu la conversation en faisant un nouveau signe de tête à Daniel. La série de documents suivante a fait halter quelqu'un. Des échanges de mets, des reçus d'hôtel, des photos de caméras de surveillance montrant Michael et Jessica dans des positions compromettantes au bureau après les heures de bureau. Outre les délits financiers, ai-je poursuivi calmement, il y a eu une grave violation de l'éthique professionnelle. Comme vous pouvez le constater, les responsables n'étaient pas seulement motivés par l'argent. Michael s'est levé brusquement, sa chaise s'écrasant en arrière. C'est une chasse aux sorcières. Tu ne peux pas t'asseoir, Michael, ai-je dit doucement. L'unité des crimes financiers du FBI est déjà en route, tout comme nos représentants du Conseil d'État des licences. Un instant, le silence a plané. Puis Jessica a fondu en larmes. C'était son idée, a-t-elle sangloté en désignant Michael. Tout. Il a dit qu'on ne se ferait jamais prendre. Que Rachel n'avait jamais prêté attention à l'aspect financier. Le visage de Michael s'est déformé par la rage. Tu mens. C'était ton plan depuis le début. Tandis qu'ils se retournaient l'un contre l'autre, j'ai simplement regardé. 20 ans de mariage se désintégraient sous mes yeux. Pourtant, je n'éprouvais qu'un étrange soulagement. La sécurité vous escortera tous les deux hors du bâtiment, dis-je finalement. Votre accès a été révoqué. N'essayez pas de retirer quoi que ce soit de vos bureaux. Les autorités s'en chargeront. Je me tournai vers le reste du personnel, stupéfait. Nous coopérons bien sûr pleinement à l'enquête. Notre entreprise poursuivra ses activités normalement. Je vous remercie de votre compréhension en cette période difficile. Tandis que Daniel et 2 agents de sécurité emmenaient Michael et Jessica, je restais debout en bout de table, ma posture parfaite malgré le tremblement de terre qui venait de bouleverser mon quotidien. Notre directeur financier s'approcha prudemment. Rachel, je suis vraiment désolé. Aucun de nous n'en avait la moindre idée. Je souris légèrement. C'était bien là le but, non? Mais certaines choses ne peuvent pas rester cachées éternellement. Alors que la salle se vidait, Daniel revint seul, fermant la porte derrière lui. C'est fait, dit-il simplement. Ils sont partis. J'acquiesçai, m'autorisant enfin à m'affaler dans un fauteuil. Et les billets aller simples pour Buenos sont annulés, ainsi que leurs cartes de crédit communes, leur forfait de téléphone portable et leur réservation d'hôtel pour ce soir. J'ai haussé un sourcil. Réservation d'hôtel? Le sourire de Daniel était froid. Apparemment, ils avaient prévu une fête avant leur vol du lendemain au Hampton Inn, chambre 412. La justesse poétique de la chose m'a presque fait rire. 6 mois plus tard, je me trouvais dans le hall fraîchement rénové de Richardson Architecture, désormais officiellement rebaptisé Price Design and Architecture, récupérant mon nom de jeune fille, tant sur le plan personnel que professionnel. Le scandale avait défrayé la chronique régionale pendant quelques semaines. Michael et Jessica avaient tous deux conclu un accord de plaidoyer pour éviter des peines plus longues. 5 ans pour lui, 3 pour elle, plus la restitution de tous les fonds volés. Le projet Henderson, d'une valeur de 10 millions de dollars, avait été achevé dans les délais et en deçà du budget, consolidant notre réputation de fiabilité, même en temps de crise.
Le nouveau logo est parfait, a commenté Daniel en venant se placer à mes côtés tandis que nous admirions l'élégante signalétique en cours d'installation. Il était temps de changer, ai-je répondu. À plus d'un titre. Nous avions développé une amitié inhabituelle à travers notre trahison commune. Pas romantique. Nous étions tous les deux trop fragiles pour cela, mais fondés sur le respect et la compréhension mutuelle. Il était resté dans l'entreprise, acceptant ma proposition de diriger notre nouvelle division de cybersécurité. « As-tu eu de ces nouvelles » demanda doucement Daniel. Je secouai la tête. Plus depuis la condamnation. Mon avocate gère les communications nécessaires. Je marquai une pause. Jessica, elle écrit parfois. Surtout des excuses. Des explications. Il haussa les épaules. J'arrêtai de les lire. J'acquiesçai. Certaines blessures n'ont pas besoin d'être constamment rouvertes. Mon téléphone vibra. Un SMS de ma fille à l'université. J'avais vu le nouveau panneau de l'entreprise sur ton Instagram. C'est magnifique, maman. Tellement fier de toi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti ma gorge se serrer d'émotion. Mes enfants avaient fait preuve d'une résilience surprenante face à tout cela. D'abord choqués et en colère, ils avaient fini par reconnaître les actes de leur père pour ce qu'ils étaient, des trahisons égoïstes, non seulement envers moi, mais envers toute notre famille. Ils étaient restés à mes côtés, leur respect pour moi semblant grandir tandis qu'ils me regardaient traverser les épreuves avec dignité. Les clients de Henderson ont appelé, mentionna Daniel alors que nous retournions à nos bureaux. Ils veulent que nous gérions leur nouveau projet à Seattle. Ont-ils expliqué pourquoi ils restent avec nous malgré tout? Daniel sourit. Ils ont dit apprécier de travailler avec quelqu'un qui fait preuve d'intégrité sous pression, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Confiance. Un mot si simple pour quelque chose d'aussi précieux et fragile. Ce soir-là, en fermant mon bureau, j'ai jeté un coup d'œil à la photo encadrée que je gardais maintenant sur mon bureau. Non pas de Michael et moi dans des moments plus heureux, mais du premier bâtiment que j'avais conçu seul. Avant de le rencontrer, j'avais oublié à quel point j'étais fier de cette petite clinique médicale, à quel point elle représentait toutes mes ambitions et mes compétences. À un moment donné, j'avais laissé mon identité se mêler à celle de Michael, mes réussites étant secondaires par rapport à notre succès commun. La trahison avait été dévastatrice. Mais après, j'avais redécouvert des parts de moi-même que je croyais perdues. En rentrant chez moi, dans le nouvel appartement que j'avais acheté, plus petit que notre maison familiale, mais avec une vue imprenable sur le port, j'ai repensé à l'étrange parcours de l'année écoulée. L'appel anonyme qui avait bouleversé mon monde m'avait aussi, ironiquement, libéré. Je ne passais plus mes soirées à attendre quelqu'un qui ne voulait pas vraiment rentrer. Je ne doutais plus de mes propres perceptions. Quand les choses ne collaient pas. Je ne compromettais plus ma valeur pour quelqu'un qui ne la voyait pas. Mon téléphone sonnait dans les haut-parleurs de la voiture. Ma sœur appelait pour nous parler de nos dîners hebdomadaires. Je quittais le bureau et répondais. Je prendrai le vin en chemin parfait. Et Rachel, cette cliente de New York, a rappelé. Celle qui te veut spécialement pour son projet. Tu devrais dire oui. J'ai souri en faisant signe au caviste. Tu sais quoi? Je crois que je vais le faire. Le feu est passé au vert et j'ai accéléré. Certains auraient pu sortir d'une trahison, amère ou brisée, hésitant à faire à nouveau confiance. Mais j'avais découvert quelque chose d'inattendu en moi. Une résilience que je ne me connaissais pas. Et une clarté qui ne vient que de l'illusion pour voir la vérité. Le témoin invisible que j'avais été dans ma propre vie, négligé, sous-estimé, ignoré, avait enfin fait son apparition. Et dans cette lumière, j'ai découvert que je projetais une ombre bien plus grande que quiconque, y compris moi-même, ne l'avait jamais imaginé.